consortium Joining Forces et l'UNICEF, rappelant que le dernier recensement général de la population et de l'habitat révèle que la population résidente au Sénégal se caractérise par sa jeunesse et que les enfants âgés de moins de 18 ans représentent environ la moitié de la population et ceux de moins de 15 ans représentent près de 40% de la population générale. Rappelant que le Sénégal s'est engagé en faveur de la promotion et la réalisation des droits de l'enfant et a défini un cadre juridique dans ce sens, en ratifiant plusieurs instruments internationaux, dont la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Conscient des progrès importants qui ont été réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, de même que dans le domaine de l'éducation, de l'équité et de la protection sociale, et de l'impérieuse nécessité d'aller vers des efforts plus soutenus pour le respect des engagements internationaux pris par l'État du Sénégal. Nous, acteurs de la protection de l'enfant, invitons les candidats à l'élection présidentielle à prendre en compte dans leur programme politique les stratégies et mécanismes idoines de protection des enfants et à mettre en place les réformes politiques, législatives, institutionnelles et administratives favorables à la réalisation effective de leurs droits. Nous encourageons les candidats à l'élection présidentielle à s'engager à augmenter les ressources financières en faveur de la protection des enfants, notamment dans les domaines de la santé, nutrition, éducation et protection de l'enfant, et ainsi à renforcer également les ressources humaines et financières destinées au bon fonctionnement des services déconcentrés et à la coordination effective des actions de protection des enfants. Nous invitons tous les candidats à mettre en œuvre l'adoption du Code de l'enfant. Nous les appelons pour la réduction de la mendicité forcée des enfants. Nous leur demandons de formaliser la protection de remplacement pour les enfants, ainsi que de mener d'autres réformes nécessaires et urgentes sur le Code pénal et le Code de la famille. Nous les prions de ne ménager aucun effort pour garantir une participation effective des enfants dans toutes les prises de décision qui les concernent au niveau local et national. Nous rappelons que des décès d'enfants ont été notés durant les manifestations sociopolitiques en mars 2021 et en juin 2023, qui ont entraîné aussi des effets négatifs, notamment la cessation de certains services sociaux de base, comme l'éducation, ainsi que des risques sur la santé mentale des enfants, sur leur intégrité physique et sur leur accès plein à tous les services sociaux. Nous appelons tous les acteurs à travailler ensemble pour une élection apaisée et pacifique dans une atmosphère de confiance mutuelle, pour préserver l'unité et la paix indispensables à la prospérité du Sénégal. Et nous demandons à tous les acteurs d'être des ambassadeurs de la paix et des défenseurs des droits de nos enfants. Nous réitérons, la coalition Joining Forces, avec tous ses partenaires, ainsi que l'UNICEF, notre engagement et notre disponibilité à accompagner les efforts de tous et toutes pour garantir l'effectivité de la protection et de la promotion des droits de l'enfant au Sénégal. Je vous remercie. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a des élections qui se passent dans notre pays, il y a des invectives, on peut comprendre, on peut avoir des réactions parfois violentes, mais quand on va jusqu'à ce qui s'est passé au mois de mars, comme vous l'avez rappelé, et en juin,
en tant que coalition Joining Forces, à côté de l'UNICEF, à côté du groupe national de protection de l'enfant qui réunit également un ensemble d'organismes du système des Nations Unies, mais aussi d'autres organisations de la société civile, la première réaction qu'on pouvait faire, c'est déjà de pouvoir dénoncer, de nous émouvoir de l'utilisation des enfants dans ces situations, ou que des enfants soient victimes. Et quand on a vu que cette situation s'est amplifiée en juin, avec tout ce qu'on a pu constater comme images sur le terrain, dans les médias, dans les réseaux sociaux, ça ne nous a pas empêché également de nous réunir et de réfléchir sur comment d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas l'impunité. Donc c'était d'interpeller les autorités pour qu'il y ait quand même une enquête impartiale qui permette de pouvoir identifier les niveaux de responsabilité. Mais deux, c'était de veiller à ce que également qu'on puisse éviter que les enfants soient des boucliers humains. Et c'est pour éviter cela qu'aujourd'hui, pour cette élection présidentielle du 25 février, on l'a rappelé tout de suite, quand vous représentez un quart de la population, quand on vous considère comme des mineurs, donc n'ayant pas ce niveau de responsabilité, que ce soit pénal, parental, etc., il est beaucoup plus facile d'en faire des outils, des moyens de pression. Ce qui fait qu'il est essentiel que pour ces enfants, que nous, en tant qu'organisation travaillant sur l'enfance, que l'on puisse prévenir. Notre travail, c'est avant tout la prévention. Quand on arrive à l'étape de dénonciation, ça veut dire que quelque part, il y a un maillon de la chaîne dans notre travail qui n'a pas fonctionné. Et c'est dans cette stratégie de prévention, pour éviter que ce qui s'est passé en 2003 ne se répète, qu'on est là pour faire cette déclaration, pour alerter, interpeller, mais aussi inviter les principaux candidats et candidates à pouvoir prendre en compte l'enfance, depuis la petite enfance jusqu'à la jeunesse, dans tout ce qu'ils vont entreprendre en termes de mobilisation pendant la campagne, mais aussi en termes de ce qu'ils proposent comme offre alternative aujourd'hui pour ces enfants et ces jeunes. C'est ça le sens du travail que nous sommes en train de faire. Engager les candidats à ce que tous les enfants soient protégés, quel que soit le secteur. Il n'y a pas que le travail des enfants qui est un problème des enfants au niveau du Sénégal. Ça en fait partie, effectivement. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons parlé de la mendicité forcée des enfants. Nous avons parlé de l'exploitation des enfants. Nous avons parlé aussi de non-accès à l'éducation. Nous avons parlé de réglementation de la protection, de remplacement. Donc, il y a beaucoup de problèmes pour les enfants. Et notre objectif aujourd'hui, en tant que Joining Forces et en tant que UNICEF, c'est d'engager les candidats à s'engager pour cela, pour dire, quand je serai élu, le travail des enfants, je trouverai une solution à ça. Quand je serai élu, je trouverai une solution à la mendicité des enfants. Je ferai en sorte que le code de l'enfant soit adopté. Je ferai en sorte que les enfants soient protégés. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Parce que nous savons que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut déjà que le candidat puisse s'engager publiquement. Il ne suffit pas que ça soit un vœu pieux, mais nous voulons aussi que ça soit inscrit dans les programmes de ces candidats-là. On remarque généralement que quand on parle des enfants, dans les programmes des candidats, on parlera de la jeunesse, on parlera de l'emploi des jeunes, on parlera de beaucoup de choses. C'est très important. Mais est-ce qu'on parle assez des enfants qui sont exploités, des enfants qui travaillent durement, etc. Donc c'est ça un peu notre objectif aujourd'hui. Et je pense que nous nous en appelons à vous également, en tant que médias, pour relayer ces informations auprès des candidats et que les candidats puissent s'engager publiquement sur ces questions. Parce qu'on essaye de recentrer vraiment sur l'importance de cet engagement, en fait. Je pense que la question sur est-ce que on souhaiterait qu'ils signent un engagement, les candidats. Pour nous, notre importance, c'est qu'ils puissent s'engager déjà à pouvoir prendre la question de l'enfant dans leur programme. Parce que, comme on l'a dit, on parle beaucoup de la jeunesse, pas suffisamment, on trouve, des droits de l'enfant, de la petite enfance,
et de toutes les problématiques liées à l'enfance également. Et on veut cet engagement de la part des candidats. Quand on parle du budget, ça fait partie d'une de nos recommandations de faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements faits pour les enfants à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et aussi, je lis ça aussi avec la participation des enfants pour bien comprendre leurs besoins. Donc à mettre en place par exemple des mécanismes au niveau des mairies, des conseils municipaux des enfants qui participent activement dans les budgétisations pour que ces budgets soient sensibles aux enfants, qu'elles puissent intégrer toutes les questions de l'enfant, que ce soit l'éducation, la nutrition, la protection. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait ce dialogue aussi avec les enfants, mais qu'il y ait cet engagement ferme d'augmenter les investissements publics, bien sûr avec les partenaires qui accompagnent le gouvernement du Sénégal, mais cet engagement des candidats du budget, d'augmenter ce budget-là en faveur des enfants, mais pas que le budget non plus. C'est important d'avoir le budget, mais c'est aussi important d'avoir un mécanisme des lois, aussi. Donc on voudrait aussi les engager sur tout ce qui est loi, les réformes. On a parlé du code de l'enfant, on a parlé du respect de certaines lois pour protéger les enfants, comme la loi 2005-06 sur la traite des enfants. Et en fait, tous ces engagements, effectivement, on voudrait d'abord, qu'ils en parlent dans leurs programmes électoraux. Pour nous, c'est très important, pour que cette question soit centrale, qu'ils puissent aussi écouter les enfants. Donc pour nous, la participation des enfants est très importante aussi dans cette phase-là où les candidats vont s'engager, qu'ils puissent écouter la voix des enfants pour savoir leurs besoins et quelles sont les solutions qu'ils proposent par rapport à toutes leurs problématiques.